Salut à tous et bon retour sur la chaîne où on parle de Stranger Things toute l'année. Bon, cette semaine il n'y a pas énormément d'actu, donc j'en profite. J'avais dit que je ferais une petite vidéo à propos de Max, et en plus vous avez été pas mal à la réclamer, et ben c'est aujourd'hui. Bon d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo théorie sur la jeune fille, il y a de ça bien longtemps, une vidéo théorie qui n'est plus vraiment d'actualité, avec ce qui s'est passé dans la saison 3, et bien voilà, je pense qu'elle va disparaître maintenant cette vidéo, et maintenant on va repartir sur de bonnes bases. Ici donc on va essayer de comprendre comment pourrait évoluer son personnage dans la prochaine saison, en regroupant des éléments qu'on avait déjà abordés par-ci par-là dans des vidéos, et en soulevant certains problèmes, certaines conséquences que ça pourrait avoir, avec aussi ses interactions possibles avec les autres personnages. Après on va pas trop non plus revenir sur son passé, on va aussi laisser ça de côté, car je sais pas trop si finalement l'univers étendu sera utilisé dans la série. Bref du coup, sans plus attendre, on vient sur Max. Maxine Mayfield, alias Max, c'est un personnage très populaire qu'on aime beaucoup, et ce depuis son apparition en début de saison 2. C'est une dure à cuire, dans ses rapports conflictuels avec, entre guillemets, son frère, Billy. Elle explose les scores des bandes d'arcade, et elle se balade en skate, bref, un petit côté badass. Et d'ailleurs, Dustin et Lucas auront direct un gros coup de cœur pour elle, mais c'est finalement Lucas qui la fera chavirer. Durant la saison 3, elle se lie d'amitié avec Eleven, une amitié qui tombe comme ça rapidement, mais qui sera malgré tout très solide. Elles deviendront des sortes de confidentes et partageront leur aventure ensemble, histoire de bien renforcer tout ça. Alors certes, Max reste un personnage secondaire, elle est surtout là en soutien pour accompagner Eleven. Mais voilà, dans la suite, dans la saison 4, elle pourrait particulièrement quand même attirer l'attention, parce qu'elle reste parmi ceux qui ont été le plus touché par les événements de la saison 3, avec donc la perte de Billy. En plus, il est mort dans ses bras, de quoi la marquer encore plus dans cette tragédie. On commence à se demander comment elle va devenir suite à cette fin funeste. On sait déjà que sa mère et son compagnon vont malgré tout rester à Hawkins, vu que quelques semaines après les événements, elle semble toujours habiter là. Pour preuve, elle est présente lors du départ d'Eleven et des Byers. De là, j'avais évoqué la théorie comme quoi son personnage pourrait devenir plus sombre, Dark Max. Un peu la direction vers laquelle l'actrice Sadie Sink pense que Max devrait naturellement se tourner, même si elle aimerait aussi que la bande de jeunes profite plus tranquillement de leur vie bientôt de lycéens. Mais ce serait peut-être mal connaître les frères Duffer, créateurs du show. En tout cas, si on ne l'a pas vu spécialement changer dans la courte scène où elle chante avec Lucas en fin de saison 3, ça pourrait bien être la face émergée de l'iceberg. Et justement, son personnage pourrait prendre une direction assez différente pour la suite, déjà par rapport à Lucas, mais aussi, pourquoi pas, par rapport aux autres. On le sait, la relation entre la jeune Californienne et Lucas est des plus explosives, avec des hauts et des bas. Lucas raconte pendant la saison 3 qu'elle a rompu déjà 5 fois avec lui. Alors à cette époque, Max est pleine d'insouciance, et puis elle se joue de lui. Mais à présent, elle pourrait avoir particulièrement besoin de soutien de la part de Lucas, et de réconfort. Pourtant, on le voit, il est assez maladroit dans leur relation, et pourrait peut-être ne pas voir un appel à l'aide implicite de la part de la jeune fille. Du coup, ça pourrait virer au vinaigre et les mener jusqu'à une séparation. Peut-être une séparation plus longue et plus réelle que les précédentes. Car une direction que pourrait prendre Max, ce serait celle de l'isolement. Lorsqu'on parle d'être plus sombre. Ainsi, le jeune homme pourrait en être la première victime en étant repoussé par Max. Mais à la différence des autres ruptures, cette fois ce serait pas comme un simple jeu, mais parce qu'elle souffre réellement. Enfin voilà, la saison 4 pourrait nous amener à ça, à moins que justement elle nous montre un Lucas qui arrive à s'adapter à la situation, qui prenne de la maturité. Ça pourrait être un chemin compliqué pour lui par rapport à ce qu'on a déjà vu de leur relation. Cela dit, cela pourrait permettre aussi une évolution intéressante de son personnage à lui. Ce que redoutent parfois les fans de Eleven, c'est un retour du rapprochement entre Mike et Max. Oui, alors qu'en fait ce rapprochement n'a jamais existé finalement. C'était simplement dans la tête d'Eleven. Donc à ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait vraiment de risque de rivalité entre Max et Eleven par rapport à Mike. En revanche, elle pourrait devenir plus proche de Mike, vu qu'ils vont tous deux faire partie du groupe qui est resté à Hawkins. C'est valable aussi avec Dustin. Et puis ce groupe pourrait aussi bien être le point de départ de la nouvelle aventure. Après tout, on n'est plus à Hawkins, mais on y est peut-être encore un peu. Mais voilà, là où ça pourrait devenir intéressant, si Max devenait donc plus sombre, c'est qu'on l'a vu, elle a un certain tempérament.
Et là encore, ça pourrait créer des distances avec ses amis malgré leur soutien. En plus, celle qui est devenue sa meilleure amie, sa confidente, Eleven, est partie. Même si bien sûr elles continueront à rester en contact, elle aura moins ce soutien à côté d'elle. Du coup, Max pourrait devenir avec son isolement plus imprévisible que jamais dans la suite. Un autre point qu'on avait vu, c'est que le Mind Flayer qui existe encore et qui ressurgira on ne sait où, pourrait être amené à croiser la route de Max. Ainsi, si elle était plus isolée des autres, à ce moment-là, elle serait donc plus vulnérable face à ce terrible adversaire, qui pourrait aller jusqu'à utiliser l'image de Billy pour mieux la tourmenter façon flagelleur mental. Et ce, dans le but de la retourner contre ses amis. Car l'entité sait maintenant que la bande d'amis est un adversaire coriace, qui l'a mis en déroute. Et pour s'attaquer à eux, il pourrait s'attaquer à ceux qui sont plus vulnérables, pour tenter de détruire le groupe de l'intérieur. Enfin voilà, malgré tout, il y a quand même de fortes chances que la jeune fille reste unie à la bande. Et si malgré tout elle développait un côté obscur, sans pour autant s'isoler des autres, cela pourrait quand même l'amener à un moment donné à devenir peut-être plus téméraire au cours de l'aventure, plus incontrôlable. Je m'explique, donc ça pourrait la pousser par exemple à prendre plus de risques comme ça, sans raison à un moment donné, tout ça pour faire sortir la colère qu'elle a en elle. Elle risque donc de bien plus s'exposer dans l'action face aux terrifiantes créatures de l'Upside-Down, peut-être animée par le désir de venger Billy, et ce en prenant les autres par surprise, sans qu'il n'ait le temps de l'en empêcher. Bon après maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'elle va carrément développer des pouvoirs, comme certaines théories du net que j'avais reprises suite à la saison 2, des théories qui étaient plutôt cool à l'époque, mais au final maintenant ça paraît vraiment peu probable. Si Max avait dû révéler des pouvoirs, ça aurait dû se produire à un moment critique de la saison 3, comme à la bataille du Starcourt Mall. Non, maintenant on sait que si elle doit se battre contre les monstres de l'Upside-Down, ce sera surtout avec sa malice et sa débrouillardise qu'on lui connaît. Mais voilà, sa témérité pourra la mettre particulièrement elle en danger plutôt qu'un autre. Bref, voilà, en définitive, est-ce que Max va rester simplement un soutien d'Eleven dans la prochaine saison? Se séparer du reste du groupe? Ou alors, sans aller jusque-là, est-ce que Max va développer une certaine noirceur en elle, la rendant plus imprévisible que jamais, pouvant l'amener à un moment donné à faire cavalier seul, à s'exposer davantage, sans compter que le Mind Flayer pourrait chercher à l'utiliser pour briser le groupe de l'intérieur? C'est par rapport à toutes ces incertitudes que Max reste un personnage très intéressant, très prometteur, j'ai envie de dire, en termes d'arc narratif pour la suite. D'ailleurs, est-ce qu'elle pourrait être l'un des personnages les plus menacés dans la prochaine saison? Si certaines spéculations vont dans ce sens, je dois avouer que de mon côté, ouais, c'est bien possible. Maintenant, à voir comment les frères Duffer ont choisi de la faire évoluer pour la suite. Bien évidemment, on a hâte de voir ça, mais ce qui est déjà sûr, c'est que dans la prochaine saison, il faudra compter avec elle. Voilà, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez par rapport à l'avenir de Max dans la prochaine saison, par rapport à Lucas, par rapport à Eleven, par rapport aux autres. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un point actu normal cette fois. J'espère quand même que ce petit focus comme ça sur un personnage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on parle comme ça d'un autre personnage. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ciao les amis.